Robité 1, juste après la cité, s'il y a une boulangerie Blé Doré qui est là, toutes les informations sont sur cette affiche-là. Tu es du côté d'Abidjan Nord, ce programme est le tien. Il est dénommé École de guerre spirituelle. Nous y serons pour apprendre avec l'aide du Saint-Esprit les stratégies du combat spirituel, les codes du combat spirituel. Tu es un amoureux des choses spirituelles, ce programme est le tien. Tu es une personne qui traverse des situations difficiles, tu désires vraiment voir une évolution dans ta vie, certainement c'est ta manière de te battre, c'est ta manière de combattre les entités maléfiques, les démons, les puissances occultes là. C'est cette manière-là qui fait que jusqu'à présent, tu n'es pas en train de voir des changements dans ta vie. Viens à ce programme-là, viens avec ta famille. L'entrée est libre. L'entrée est libre. Nous commençons à 15h00 et nous finissons à 19h00. Ta présence sera vraiment importante. Alors, le deuxième message que j'ai pour vous, c'est un message qui concerne un peu la Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Ce message concerne un peu la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux me donner des likes et des partages s'il te plaît? Rapidement, je vais donner le message et puis on va se séparer. J'étais en train de prier le Seigneur par rapport aux élections, par rapport à certains événements. Vous savez, tout le monde a peur. Hein? Tout le monde s'est dit que 2025 là, vraiment, avec les élections, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, mon fils, vous êtes en train d'avoir peur pour la mauvaise année. L'année qui vous fait peur n'est pas en réalité l'année qui doit vous faire peur. S'il y a une année que vous devez craindre, c'est 2026. S'il y a une année que vous devez redouter par rapport à certaines choses que plusieurs voient en songe, que plusieurs pressentent, c'est 2026. L'année 9 n'est pas une année de destruction. L'année 9, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'amour. Les 9 dons spirituels. À 9h, c'est le chiffre de la manifestation de l'amour. Mais c'est l'année 10. Parce que quand tu fais le calcul, quand tu associes 2025, ça fait 9. 2026, ça fait 10. Et dit c'est l'année 10. C'est cette année-là qu'il faut craindre. C'est cette année-là qu'il faut craindre. L'année 9, on n'est pas dit 2025, c'est l'année où nous devons nous repentir. C'est l'année où nous devons vraiment chercher Dieu. C'est l'année où nous devons, c'est l'année de la préparation. Et en fait, la suite sera déterminée par la préparation. Si 2025 est une année où les enfants de Dieu disent qu'ils s'en foutent de Dieu, 2026 sera une année grave. Mais si 2025 est une année de repentance, c'est pourquoi Dieu n'a fait que prévenir. Tout ce que vous êtes en train de sentir, tous les événements que vous êtes en train de voir sur le plan économique, politique, sur le plan social, tout ce que vous êtes en train de voir, je vous assure, ce ne sont que des messages que Dieu est en train de donner. C'est juste un appel à la repentance. C'est pour que le fils prodigue se rende compte de son erreur et qu'il revienne à la maison de son père. Passez ce délai-là. Je vous assure, 2026 risque d'être une année très compliquée. Très compliquée. Parce que lorsque nous allons dépasser l'année 2025, les gens vont commencer à dire, oh c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est qu'il n'y aura rien, frère. Notre souhait, c'est qu'il n'y ait absolument rien de tout ce que nous voyons dans des visions, dans des songes. Mais l'année 2025 n'est rien comparé à l'année 2026. Tout dépend de notre manière de nous préparer. Tout dépend de la repentance que nous allons vraiment appliquer. Pour ceux qui sont à Abidjan, vous allez remarquer que les tonnerres ont cessé à Abidjan. Les tonnerres se sont juste déplacés dans d'autres villes. On m'a appelé de d'autres villes pour dire que, voici tel type de tonnerre qu'il y a eu ici, que vraiment, certains disaient que le sol tremblait, leur maison tremblait. Certains avaient peur. Les tonnerres qu'il y avait ici à Abidjan, à une certaine période là, ces mêmes tonnerres là se sont juste déplacés et sont maintenant allés ailleurs. C'est comme le message qui a été donné là. Le message est en train d'être donné encore dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je viens te demander, c'est de te rapprocher de Dieu. C'est de bien te rapprocher de Dieu. C'est de bien te rapprocher de Dieu. Nous aimons notre nation. Nous sommes toujours en train de prier pour notre nation.
Voilà. Nous prions que ce que Satan a prévu là n'ait jamais lieu dans cette nation. Et nous déclarons que cela n'aura pas lieu. Mais nous prions plus pour la volonté de Dieu. Parce qu'il y a des ennemis de Dieu dans cette nation. Je raconte une autre vision. J'étais aussi en prière et Dieu m'a permis de voir quelque chose. Dieu a décidé de juger ses ennemis. Ce que je dis, ça n'a rien à voir avec la politique. Voilà, j'aimerais préciser pour les personnes qui ont beaucoup de mal à comprendre qu'on vient prophétiser des choses sur la Côte d'Ivoire. Ils pensent que la Côte d'Ivoire, c'est la propriété d'un politicien ou bien d'une politicienne. Non, la Côte d'Ivoire, c'est un peuple de Dieu. Voilà, c'est un peuple de Dieu. Écoutez-moi bien. Je dis ceci, j'étais en train de prier et pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu l'ange qui a crié, Dieu va juger ses ennemis. Dieu va juger ses ennemis dans cette nation. Dieu va juger ses ennemis dans cette nation. Et pendant que j'entendais cette voix-là, j'ai vu clairement dans une vision, j'ai vu des cimetières. On me montrait plusieurs cimetières comme ça. Et je voyais les tombeaux là. C'est comme s'il y avait des portes en fait. Vous voyez, non? C'est comme s'il y avait des portes qu'on ouvrait. Et on ouvrait maintenant les tombeaux. On ouvrait les tombeaux. Les tombes là. On ouvrait ça. On ouvrait les tombes. On ouvrait les tombes. Toutes les tombes là avaient été ouvertes. Et je voyais des hommes. Ce n'est pas des zombies même. C'était des humains. Et ceux qui sortaient étaient des humains. C'était des humains. Et voici ce que l'ange a dit. L'ange dit que ils seront utilisés comme les vivants ne veulent pas servir Dieu, comme les vivants ne veulent pas s'aligner avec la volonté de Dieu. Dieu va utiliser les morts pour exercer ses jugements contre ses ennemis. Je parle de façon c'est très profond hein, ce que j'ai vu. Et Dieu va utiliser les morts pour exercer ses jugements contre ses ennemis dans ce pays. Dieu va utiliser ceux qui sont morts. Vous allez bientôt voir des choses. Mais ce que j'ai vu, là, n'est pas lié à l'année 2025. C'est lié à l'année 2026. Dieu a des ennemis dans cette nation. Et ces ennemis-là sont en train de travailler à abrutir et à déstabiliser la nation. Ils ne veulent pas voir le pays heureux. Ils ne veulent pas voir les Ivoiriens heureux. Ils ne veulent pas voir l'accomplissement de toutes les bonnes prophéties qui ont été relâchées depuis le prophète Kakou, passant par tout, le prophète Féa, en tout cas toutes les bonnes choses que les gens viennent annoncer sur ce pays-là. Ces gens-là sont vraiment en train de travailler dans le secret contre le plan de Dieu pour cette nation. Mais Dieu a décidé, parce que les vivants ne veulent pas se mettre à son service. Les vivants ont commencé à se mettre à leur propre service. Ils ont leur projet à eux. Ils ont leur méthode à eux. Alors Dieu a donc décidé d'utiliser les morts. Vous savez, un mort n'a rien à perdre. Vous devez déjà comprendre ça. Un mort, lui, là, il n'a rien à perdre. Et il ne vient pas pour être sentimental. Il ne vient pas pour être sentimental.